Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel cadeau arrive pour vous. Qu'est-ce que la vie te réserve en termes de bonnes nouvelles, de bénédictions, voilà, quelque chose qui va t'apporter de la joie, quelque chose peut-être que tu attends ou peut-être d'inattendu, une surprise. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors, on a trois choix pour que vraiment le message puisse résonner directement avec toi. Donc, je t'invite à faire un choix entre ces trois propositions. Un, deux ou trois. Tu peux te laisser guider spontanément s'il y en a un qui t'appelle. Alors, de toute façon, pas de, comment dire, pas de prise de tête, voilà, tout simplement, puisque tu peux pas te tromper. Donc, fais confiance. À partir du moment où tu abordes ton choix de manière détendue, eh bien, voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, tu peux pas te tromper. Et si tu le souhaites aussi, eh bien, je vais t'aider à faire ton choix en te montrant des images. Alors, c'est parti. Donc, choix numéro 1, on va voir ça. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin pour faire ton choix. Et ok, alors, choix numéro 3. Voilà, on a un très beau jeu aujourd'hui pour cette guidance. Je le sors pas souvent, mais franchement, c'est un de mes préférés. Je t'invite à aller voir en bas de la vidéo, justement, tu vas trouver les différents jeux vers lesquels j'ai été appelé pour te faire cette guidance. Et bien aussi, surtout, tu vas trouver le timing qui correspond à ta proposition, ton choix. Comme ça, tu cliques dessus et puis ça t'amène directement au bon endroit dans la vidéo, l'endroit qui te correspond. Si tu es nouveau ou si c'est pas déjà fait, bah, abonne-toi si tu veux. Si tu aimes ce que je fais, tu peux aussi m'encourager avec un petit like. Bah, ça fera toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me laisser tes commentaires. Voilà, je les lis tous. S'il y a des questions aussi, en général, je réponds. Voilà, donc on peut partager comme ça aussi. Et puis, si tu veux partager avec moi peut-être de manière plus privée, tu peux me contacter justement en passant par mon site, lien pareil dans la barre d'information en bas de la vidéo, tout se trouve en bas de la vidéo, et voilà, peut-être qu'on pourra approfondir certains messages ou avoir des éclaircissements concrets sur ce que tu traverses et une aide sur ton chemin de vie. Voilà, donc eh bien écoute, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti! Alors, je commence avec toi, choix numéro 1. Choix numéro 1, alors on va mettre les cartes comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc, on a cette image avec le 4 de cristaux. Je vais me concentrer d'abord là-dessus parce que ça nous donne déjà pas mal d'informations et puis les cartes à côté représentent un complément par rapport au message. Donc le cadeau qui arrive pour toi. Ici, on voit quoi? On voit des personnages qui sont en train de construire une maison, quelque chose je sens à la fois familial, sécurisant. On a aussi, tu vois, sur la petite porte, je sais pas si tu le vois, mais il y a un cœur de dessiné, donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire la maison du bonheur ici. Et on a en plus le chiffre 4, qui parle bien véritablement de construction, de solidité, de matérialisation aussi. Donc le cadeau pour toi, c'est que, eh bien, tu es en train de construire quelque chose
Alors, j'espère que ça va nous donner plus d'informations ici, mais d'une manière générale, tu es en train de construire quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien, dans lequel tu vas te sentir à ta place. On est sur une construction, comme je t'ai dit, solide. Voilà, les quatre côtés d'une maison, hein, le chiffre 4, c'est souvent à ça que je l'associe. Puis là, on a vraiment l'image de la maison, hein. Donc, la maison, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est une sorte de protection aussi, avec ce sentiment de se sentir bien chez soi, en sécurité. On a plusieurs personnages aussi qui travaillent main dans la main, donc peut-être que cette construction se fait à plusieurs, en partenariat, ou que tu es aidé dans cette construction. Alors, on va voir un peu davantage. Donc ça, c'est le cadeau qui t'attend. Ah, on a travail indépendant. Ok. Et le chakra du cœur. Voilà, ok, d'accord, on a beaucoup de messages. Alors, je vais pas... Ouais, il y a beaucoup d'informations. Là, je suis en train de voir un mauvais moment ici, et ça me dit que tout simplement, on a mauvais moment, et puis là, je vois le personnage qui regarde aussi l'horloge, là. Donc il y a une question de timing. Peut-être que tu étais en train d'essayer tu voulais construire quelque chose, bâtir quelque chose. On a travail indépendant aussi, donc c'est certainement en lien avec la vie professionnelle, avec un travail ou vraiment un projet qui te tient à cœur, car on a le chakra du cœur, donc là il n'y a aucun doute là-dessus. Pour beaucoup d'entre vous, ça va résonner en fait cette construction au niveau professionnel, hein. Ça peut, voilà, ça peut être autre chose aussi, mais quand même avec la notion de travail indépendant. Voilà, je suis obligé de prendre en compte cette information et ça m'oriente plutôt sur le domaine professionnel. Donc une construction dans le domaine professionnel. Donc, comme je t'ai dit, quelque chose, un véritable projet qui te permettrait de t'épanouir, qui te tient à cœur. Et en fait, là, c'est le bon timing. Mauvais moment, c'est-à-dire que avant, eh bien, voilà, les circonstances, les événements, peut-être il te manquait des papiers, il te manquait certaines choses pour te lancer, pour construire quelque chose à ton image aussi, quelque chose qui te ressemble, en lien donc avec, a priori, ta vie professionnelle. Et c'est juste que voilà, il manquait des éléments où c'était, comme je te dis, c'était tout simplement pas le bon moment, c'était le mauvais moment. Et là, le cadeau qui arrive, c'est que les choses, elles s'organisent. Avec le 4, c'est comme ça que je l'entends. Il y a vraiment une organisation, pardon, une, ah, un soutien en fait au niveau des énergies, au niveau des personnes qui vont t'accompagner peut-être dans ce projet ou avec qui peut-être tu vas construire ce projet, même si on a travail indépendant, hein, donc peut-être que tu avais l'intention de te lancer en indépendant, de fonder justement, tu vois, ton entreprise ici, là ils sont en train de construire, mais peut-être que c'est ça pour toi, littéralement. Donc essaye de voir comment ça résonne, surtout cette construction. Qu'est-ce que tu es en train de construire ou qu'est-ce que tu souhaitais construire et matérialiser dans ta vie? Parce que là, la réponse, c'est que c'est un grand oui. Ça va pouvoir se faire, hein. Ça va pouvoir avancer sur des bases solides, hein. Là, tu vois, il y a tout l'armature de la maison. Donc, il y a vraiment une notion de solidité et pour l'avenir aussi. Il y a quelque chose de pérenne, ouais, de pérenne, quelque chose qui pourra durer dans le temps. Donc, travail indépendant, hein, si tu comptes te lancer, écoute, là, c'est une confirmation que ça va pouvoir se faire. C'est aussi une confirmation que ça te correspond bien. J'entends, tu vas avoir beaucoup de travail aussi. Tu vas avoir du pain sur la planche. Littéralement, c'est cette phrase que j'entends, cette expression, avoir du pain sur la planche. Mais c'est de bon augure, en fait, parce que c'est un cadeau. Donc beaucoup de travail, peut-être beaucoup de clients, notamment si tu es un indépendant, beaucoup de personnes qui viennent à toi. Il y a quand même un état d'esprit ici d'aide, d'entraide, de solidarité.
Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il va nous dire aussi le chakra du cœur? Bien, le chakra du cœur, déjà, c'est quoi? Alors pour moi, et dans ton tirage, comment je le ressens? Le chakra du cœur, c'est lié à la relation que tu noues avec les autres, justement. L'ouverture vers les autres. Peut-être que tu vois là, tous ces personnages, ils sont en train de céder. Donc peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là. Tu t'ouvres davantage. Peut-être que tu as demandé de l'aide aussi. C'est ce que tu vas, c'est ce que tu vas recevoir, notamment pour monter ton projet, pour construire, eh bien voilà, ce projet de vie. Euh, Peut-être que tu avais besoin aussi de temps justement pour une sorte de guérison et une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il pouvait y avoir la notion avant aussi pour certains d'entre vous d'avoir peur en fait, de se montrer, peut-être de diriger une équipe, dans les relations humaines en fait. Le chakra du cœur, ça va être très lié quand même aux relations humaines et j'ai l'impression que voilà, avant, parce que ça va changer, mais avant il y avait peut-être la peur du jugement, la peur du regard des autres, la comparaison, etc. Et le chakra du cœur vient bien confirmer ici que ça t'apporte un grand épanouissement, hein. Parce que quand le chakra du cœur est ouvert, voilà, le chakra du cœur, c'est quand même une porte vers l'amour. Voilà, c'est le cœur, donc c'est l'amour. L'amour au sens le plus pur, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah, attends, je vois un petit peu, je regarde. Franchement, là, on a le message principal. Je vais quand même regarder s'il y a d'autres choses qui veulent venir et qu'on aimerait te dire. Pour certains, oui, il est possible que justement, avant, tu te sentais un peu seul dans ton travail, avec voilà, beaucoup de choses à gérer. Peut-être que tu étais dans une forme de routine aussi. C'est ce que j'entends. Ouais, quelque chose de routinier, peut-être une sorte de zone de confort aussi. Mais voilà, ça va changer. Et notamment parce que il y aura tu vois, là, on a un travail indépendant et ici, ils sont quatre quand même. Ils sont quatre à travailler sur un projet. Ok, eh bien, ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas surtout à me dire en commentaire hein, comment ça fait écho. Partage-moi tes ressentis. Et je te souhaite eh bien une belle construction. En tout cas, c'est bien parti. C'est très très bien parti même. Donc voilà, je t'envoie plein d'énergie positive. Plein de courage parce qu'en effet il va y avoir du travail mais peut-être que c'est ce que tu attendais aussi donc voilà. Bon, allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette image. Donc, on a le 3 de cristaux. Alors, on va voir d'abord ce que je ressens avec le message principal et puis les messages autour, c'est des messages complémentaires. Donc on a quoi ici? Le 3 de cristaux, on a des enfants, des petits, j'allais dire des petits lutins. Pas pourquoi. Il y a un esprit joueur en fait. Bah, tu vois, de toute façon, même avec l'image, ça se voit, mais lutin, ça me ramène sur les lutins farceurs. Donc il y a l'idée ici de s'amuser, de prendre du plaisir, d'évoluer dans de la joie.
et de la légèreté aussi, avec cette personne là qui fait de la corde à sauter, donc voilà, ouais, il y a quelque chose de très aérien en fait. C'est difficile à décrire, mais il y a quelque chose de très aérien. Alors, donc ça, c'est ce que me dit l'image. Donc de la joie, de la légèreté, euh, une forme de complicité aussi, parce que le 3 de cristaux, c'est le 3 de denier dans le tarot traditionnel, et ça renvoie souvent au fait de partager avec des personnes différentes, de partager, de construire même éventuellement, ou de s'impliquer sur un projet, de développer quelque chose, parce qu'avec le chiffre 3, on est sur quelque chose de l'ordre de la fertilité, de la création. Voilà. Donc ça peut se faire avec plusieurs personnes ici. On met les compétences en commun et ben, on essaye de... Enfin voilà, c'est porteur en fait de se mettre avec d'autres personnes, d'avoir d'autres avis, d'autres façons de faire. Ça donne un autre point de vue et puis chacun est gagnant et ça fait avancer tout le monde en fait. Mm. Donc bon, déjà, je ne sais pas comment ça résonne pour toi. On va voir, on aura des précisions ici, peut-être sur un domaine plus que l'autre. Les cristaux, en général, c'est plutôt lié quand même au domaine concret, au domaine de la matière. Donc assez souvent lié peut-être aux professionnels ou éventuellement aux financiers aussi. Je te parlais du chiffre 3 de la création. Donc justement, ce 3 de cristaux, il parle aussi peut-être d'un élan de créativité, euh, des idées créatrices, des nouveaux projets, euh, quelque chose voilà, qu'on voit naître en fait, qu'on voit naître au niveau de la création, de la créativité. Alors, on va quand même découvrir. Ok. Travail excessif. Donc bon, on nous parle peut-être du travail ici. Et le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Hmm. Alors, travail excessif, ouais. En effet, ça peut pour beaucoup résonner vraiment au niveau du domaine professionnel. Dans tous les cas, travail excessif, ça, c'est ce dans quoi tu es actuellement. C'est peut-être ce dans quoi tu es passé aussi, le passé récent. Hein. On avait vraiment une charge de travail. Tu vois, ça vient vraiment contrebalancer ces deux énergies. Parce que là, on a une charge de travail, une pression, des responsabilités, des exigences, soit que l'on te mettait, ou alors que tu te mettais tout seul aussi, hein, que tu t'imposais à toi-même. Ça, c'est bien possible. Mais là, pour le coup, c'est... Voilà, tu vois, les enfants, ils ont fini leur devoir, ils sont sortis dehors, ils profitent un peu, ils prennent l'air. Donc, il y a un allègement ici. Je te parlais de quelque chose d'aérien. Donc, le message, en fait, c'est qu'il y a un allègement au niveau de l'état d'esprit, au niveau des énergies. Voilà, plus décontracté, plus libéré, moins de pression. Peut-être on se fait aider aussi, hein, on arrête de prendre tout sur les épaules et puis voilà, on accepte de déléguer, de se faire aider. Euh, donc il y a moins de pression. Peut-être ça veut nous dire ici que ben, notamment tu vas... voilà, ça pourrait parler de faire une pause, partir en vacances, ou sinon bah, tout simplement tu vas t'accorder ça, ces moments-là pour toi, et tu vas voir que ça va te faire extrêmement, oui, extrêmement beaucoup, enfin, bref, beaucoup de bien. Hein. Il y a quelque chose qui va sortir, parce que le chakra à la gorge, c'est quand on a quelque chose à exprimer, donc il y a des choses qui vont ressortir. Et on nous parle de 3 soins. Donc, ouais, dans tous les cas, tu es dans une période là qui va t'amener un plus grand bien-être, plus de légèreté. Un soin aussi peut-être sur le plan émotionnel. Peut-être que tu avais notamment des émotions comme de la colère. C'est plus la colère que je ressens ici. Colère, ouais, colère et peur aussi, peut-être. Et surtout la colère. Euh, le chakra de la gorge, donc c'est lié à la communication. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de communication ici pour toi qui arrive. Euh, Possiblement,
tu vas exprimer tout simplement et ben, par rapport à cette charge-là. Voilà. Si on ne prend pas forcément dans le domaine du travail, ici on a plein de livres là qui représentent un poids. Donc c'est cette charge et ce poids dont tu vas pouvoir te délester. Et ce qui va t'amener le cadeau, en fait, le cadeau, c'est l'apaisement, c'est plus de joie, parce que ben, voilà, tu vas aussi exprimer les choses. Ouais, clairement. Tu vas réussir à oser parler de ce que tu ressens, parler de tes émotions, donc peut-être avec d'autres personnes aussi, parce que le 3 de Christo, c'est ouais, comme je t'ai dit, c'est un échange, c'est un partenariat avec, et bien avec des personnes différentes de nous. On arrive à trouver un terrain d'entente, voilà, on arrive à se comprendre. Le chiffre 3, il est vraiment important pour toi, parce que là, on a 3 vies, 3 de cristaux, 3 soins. Donc 3, 3, 3. Je ne sais pas ce que ça vient nous dire ici, ce que ça vient signifier. Je pense que c'est un message pour toi, principalement. Peut-être que le chiffre 3, il va te guider en termes de synchronicité aussi. Voilà, je pense, écoute-toi, mais là, ça ressort clairement dans ta guidance, le chiffre 3. Qu'est-ce qui me vient? Alors, je vais te partager moi, hein, sans vouloir t'influencer, ce que le 3 pourrait me dire ici. Donc, je t'en ai parlé, hein. Le 3, c'est les mots-clés, c'est créativité et fertilité. Euh, Créativité, fertilité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre avec le chiffre 3? Bah, pour moi, le chiffre 3, c'est aussi lié, enfin surtout le 33, mais c'est lié à la guidance en fait. Pour moi, c'est très lié aux anges, aux guides. Donc voilà, ça peut vouloir nous dire que tu vas être épaulé, que les guides ils sont présents pour toi, justement, ils vont t'aider, voilà, ils vont te soutenir, ils vont t'aider à t'élever, à prendre de la hauteur, ils vont t'apporter des solutions, un apaisement aussi, hein, parce que je t'ai parlé de légèreté, mais il y a beaucoup d'apaisement dans ton tirage là. Donc, est-ce que cette pression, euh, ce poids, c'était au niveau du travail? Fortement possible. Ça peut être aussi au niveau de la famille, hein, puisque là, ils sont sortis de chez eux. Bon, voilà. Mais ça ne change pas au final le fond du message, du cadeau. Donc c'est important, oui, que tu vois comment ça résonne avec toi ici. À quoi ça fait référence. Eh bien, voilà. Voilà l'essentiel du message. Écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, eh bien, à me partager tes ressentis, si tu veux, dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Je te fais même des bisous. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je vais terminer eh bien, avec toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette magnifique carte, on doit bien l'avouer. Enfin, tout ce jeu, j'aime beaucoup, mais celle-ci, elle est quand même vraiment magnifique. Et eh bien, c'est l'as de cœur. C'est l'as de cœur. Alors, quel cadeau arrive pour toi? Donc là, on a le message principal et puis là, des compléments d'information. L'as de cœur. L'as de cœur, ça représente le domaine déjà affectif, le domaine relationnel, dans son ensemble. Et ici, en fait, le message que j'ai, c'est accueillir l'amour dans ta vie. L'amour avec un grand A, on a un grand cœur, c'est voilà, c'est l'amour avec un grand A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire peut-être, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, puisqu'on est sur l'as de cœur, c'est vraiment, si on parle du domaine sentimental, par exemple, ou relationnel, c'est ça, c'est une nouvelle rencontre, des sentiments qui s'éveillent, qui se réveillent pour quelqu'un.
Ça peut être un réveil, hein, ça peut être avec une personne avec qui il y avait déjà un lien, mais ça peut être aussi une nouvelle personne avec le chiffre 1, l'As. Euh, En tout cas, l'amour est au centre, hein. Là, ici, le cœur, il est énorme. Il est au centre de la carte. Donc, l'amour, dans son sens le plus large aussi, va prendre une grande place dans ta vie. Donc, c'est un magnifique cadeau qui t'attend là. Ça peut être aussi, j'entends, l'amour que tu vibres en toi. Comment t'expliquer ça? C'est pas forcément relié à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi que tu étais actuellement dans une période de tristesse. Tu vois, j'ai comme cette idée que peut-être le cœur avant, il était enfoui dans l'eau. Donc il y avait voilà, des émotions qui venaient par-dessus empêcher cette joie, cet amour, euh, ouais, cette joie en fait de vibrer, de vivre. Et là, les sirènes. Ah, j'ai le hockey. Attends, je prends un petit peu d'eau. Là, les sirènes, elles font remonter ce cœur à la surface. Donc peut-être qu'il y a cette idée aussi de sortir de l'eau. Sortir de l'eau, trouver une solution à une problématique et qui vient toucher directement ton cœur, hein. C'est quelque chose d'important pour toi, qui vient toucher l'émotionnel, qui vient toucher tes sentiments profonds ici. Ça peut nous parler aussi de retrouver de l'amour pour soi, de faire un pas pour aller euh, accueillir cet amour en soi. On a, donc on a le cœur ailé ici, on a le soleil derrière qui vient illuminer tout ça. Donc de toute façon, voilà, on a de la clarté, on a, ouais, on a une magnifique prévision ici. C'est voilà, c'est le mot qui me vient en fait, c'est magnifique. Il n'y a pas vraiment de mots. Enfin, il y a plein de mots, il y a plein de choses qui me viennent, tu vois, mais je veux dire, ce que je ressens à travers cette image, c'est que j'ai envie de l'admirer euh, sans les mots en fait. Il y a une sorte de il y a beaucoup de gratitude ici que tu vas accueillir, que tu vas ressentir. C'est un émerveillement en fait par rapport à ce qui va arriver pour toi, véritablement. Bah, je trouve que c'est très très beau. Alors, on a quoi? Ah, on a l'estime de soi. Hmm, estime de soi. Et relation sauveur-sauvé. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a quand même plusieurs messages. Tu vois, comme je te disais, ça peut concerner, enfin dans tous les cas, en fait, l'estime de soi, la confiance en soi, reconnaître sa beauté, sa valeur, voilà, tout ça, ça va changer. Il y a une véritable évolution ici. Euh, on avait l'as de cœur, donc l'as, ça représente un nouveau départ. Ici en dessous, on a nouveau thérapeute. Donc moi, je retiens surtout le nouveau. C'est une nouvelle dynamique, un nouvel élan du cœur en fait, que tu ressens et ça peut être aussi bah, pour quelqu'un, pour quelque chose à l'extérieur. En tout cas, quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Et en même temps, en voyant les cartes ici, très certainement, c'est... Allez, 99% d'entre vous, ça concerne le domaine sentimental ou le domaine amical. Voilà. Parce qu'on a aussi tu vois, le mot-clé de relation ici. Relation sauveur-sauvé, hein. Donc c'est bien à deux. On a deux sirènes ici. Les deux sirènes euh, j'ai envie de dire, qui partagent ce même cœur, hein, qui partagent cet amour, qui mettent chacun de leur côté leur, comment dire, qui mettent chacune du leur pour faire émerger cet amour. Tu vois, donc c'est symbolique, mais je pense que tu comprends à quoi ça fait référence.
estime de soi. Donc, il y a aussi une guérison qui s'effectue pour toi et ce qui va t'amener justement de nouvelles relations, un nouvel amour, de nouvelles façons d'aimer les autres, la vie d'une manière générale. Parce que la relation sauveur-sauvé, j'ai l'impression que c'est ce que tu es, c'est dans quoi tu étais, dans un schéma qui était limitant. Il y avait comme ça quelque chose de vraiment inconscient. On a l'image de la lune là, dans ce triangle, mais la lune qui n'est pas pleine, donc tu vois, euh, il y avait encore une notion de mystère, il y avait une partie manquante, j'entends. Relation sauveur-sauvé, donc peut-être, donc tu as certainement attiré beaucoup de relations comme ça, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement. Peut-être que c'était toi le sauveur, donc en fait, que tu sois sauveur ou sauvé, il y avait forcément un bénéfice, il y avait quelque chose à combler, ça venait essayer de remplir un manque. Et là, en l'occurrence, on met de la lumière sur tout ça pour toi. Tu vas mettre de la lumière sur tout ça et ça t'amène à retrouver une unité, une complétude, être bien avec toi-même, aimer ta vie, aimer qui tu es, aimer ce que tu fais. Donc j'ai l'impression qu'on sort de ces relations sauveur-sauvé. Maintenant, il pourrait aussi y avoir le message, j'entends, pour certains, que par cette nouvelle rencontre qui arrive là, ça va te faire, cette nouvelle rencontre va te faire travailler, parce qu'on a de nouveaux thérapeutes, donc ça peut être associé à la rencontre, tu vois, que la relation va être thérapeutique, parce que justement, elle va te faire travailler sur ces schémas, sur ces rôles du sauveur, sur ce rôle du sauvé, donc peut-être de la victime, quelqu'un qui a besoin d'aide. Euh, Ça va te faire donc travailler et bien donc directement aussi sur l'amour pour toi, l'estime de toi. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est peut-être mets déjà dès en lumière, dès maintenant, ces notions-là, parce qu'elles sont liées là. Relation sauveur-sauvé, estime de soi, elles sont intimement liées. Et parce que dans tous les cas, en fait, tu attires à toi des nouvelles personnes, voilà, de la nouveauté, hein, sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Mais justement, c'est important aussi de prendre en considération que si tu n'es pas sorti de ces schémas, les personnes que tu vas attirer, dans tous les cas, ça sera positif, ça sera bénéfique, puisqu'en plus on est sur un cadeau aujourd'hui à travers cette guidance. Mais voilà, avoir conscience que elles vont te faire travailler ces relations sur toi. Elles vont te permettre une guérison, une libération. Voilà, eh bien écoute, très beau message, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas à me partager en bas de la vidéo tes ressentis, si tu veux, dans les commentaires. Prends bien soin de toi, surtout, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!